Aujourd'hui, j'aimerais parler de concept de paradis, d'enfer, tout simplement parce que, en effet, le paradis et l'enfer, c'est pas juste une abstraction, euh, une imagination qu'on a de la vie après la mort, etc. Mais le paradis et l'enfer, en effet, on va dire, c'est un état d'esprit. C'est ce que tu expérimentes maintenant. Si par exemple aujourd'hui dans ta vie, tu fais face à tes démons, tu es tout le temps tourmenté, tu es tout le temps traumatisé, tu n'arrives pas à guérir tes traumatismes, tes blessures, etc., bien tu es déjà en enfer. L'enfer, c'est ce que tu expérimentes dans le présent, parce qu'il n'y a que le présent qui compte. C'est le présent qui va te donner la réponse par rapport à ton état et où tu te positionnes. Est-ce que tu es au paradis ou tu es en enfer? Encore une fois, quand je parle de cette notion-là, paradis-enfer, certes, il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté pratique, le côté réel. Pose-toi cette question-là. Est-ce que ta vie est un enfer ou est-ce que ta vie est paradisiaque? Encore une fois, je sais très bien que dans notre vie, on est ballotté, balancé tout le temps. Parfois, on ressent, c'est-à-dire dans des moments d'euphorie, on est vraiment, on vit des expériences paradisiaques, mais d'autres moments, on est vraiment on est en enfer en fait. Mais la question, c'est pas, il faut pas chercher à savoir si tu te sens joyeux, heureux ou pas. Ce n'est pas la joie, le plaisir qui va te déterminer si tu es au paradis ou pas. Parce que le paradis, ça se vit, ça s'expérimente ici sur Terre, dans le présent. Le paradis, c'est pas quelque chose que tu auras plus tard. Le paradis, c'est dans le présent. Si toi-même, aujourd'hui, maintenant, tu n'as pas cette sensation paradisiaque, cette sensation de paradis. Alors, encore une fois, je ne suis pas là en train de mettre en cause de t'inviter à changer tes croyances, loin de là. Bien évidemment, moi je ne m'adresse pas à des gens, encore une fois, les personnes qui sont dogmatiques, fermées, etc. Bien évidemment, cette chaîne n'est pas pour vous, excusez-moi, vous pouvez bien évidemment la suivre, mais je suis vraiment navrée pour ça. Si je vous choque, si les idées que je partage ici ne vous correspondent pas, eh bien sachez très bien que cette chaîne, que mes concepts philosophiques, mes croyances, tout ce que je partage ici, eh bien, n'est pas adapté à un esprit fermé et dogmatique. Ce qui fait que là, pour me suivre, pour comprendre ce que je dis, il faut quand même être ouvert d'esprit. Donc je crois que je n'ai pas besoin de le répéter, mais c'est clair et net. Ce qui fait que là, cette chaîne ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas ouverts d'esprit. C'est clair. Ce qui fait que là, ici, on parle des sujets parfois sensibles, parfois choquants. On parle de plusieurs sujets qui ne correspondent pas forcément à l'image conservatrice de la société. Donc, si vous êtes du côté de... Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, donc je ne vois pas en quoi je peux vous aider ici. Donc, c'est pas que je vous refuse. Vous pouvez me suivre si vous voulez, mais je ne vois pas... Je vois pas en quoi je vous serai utile. Donc, je continue sur mon sujet ici. Donc, comme je viens de le dire, le paradis et l'enfer. Paradis et l'enfer, c'est pas quelque chose qu'on va expérimenter après la mort. C'est quelque chose qu'on expérimente ici. Si ici, tu n'es pas déjà au paradis, ben, pas la peine de chercher ailleurs. Donc, tu dois te poser cette question ici. Est-ce que maintenant, je me sens au paradis? Pourquoi j'utilise ce terme paradis-enfer? Parce que à la fois je suis dans la spiritualité et à la fois, bien le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant, dans le présent. Et tout le monde veut accéder au paradis. Ce qui fait que si toi tu veux accéder à ce paradis-là, tu dois savoir que c'est déjà ici. C'est déjà dans l'ici maintenant, dans le présent. Et comment tu peux accéder à ce paradis? Eh bien, je vais te choquer en quelque sorte. Eh bien, cette sensation paradisiaque ou le paradis, ben, c'est pas cette joie que tu cherches, le plaisir, parce que beaucoup de personnes croient que le paradis, c'est quoi? C'est peut-être des fruits, je ne sais pas, des femmes. Ça, c'est l'image religieuse, bien évidemment.
des femmes, des fruits, toujours dans le matérialisme, dans tout ce qui est matériel. Mais le paradis, le vrai paradis, c'est pas ça. Le paradis, c'est une sensation de suffisance, c'est une sensation d'absence, de manque, c'est une sensation où tu as besoin de rien. C'est ça le paradis. Pour que tu puisses savoir si tu es déjà au paradis, toi, pose-toi cette question. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Bien évidemment, on a tous besoin de quelque chose dans cette vie. Mais est-ce que tu ressens ce besoin comme un manque viscéral qui te fait souffrir? C'est ça la bonne question. Bien évidemment, si tu as un manque physique, tu as besoin de manger, tu as besoin de beaucoup de choses. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je ne parle pas de ça. Je parle des moments où tu ressens un certain besoin, à quel point tu ne peux pas te concentrer dans ta vie, à quel point tu ressens ce manque, comme si ta vie ne peut pas être, tu ne peux pas vivre ta vie sans cette chose-là. C'est à ce moment-là que tu dois te poser cette question. Parce que l'accès au paradis est déterminé par la sensation de complétude que tu es un être complet, qui n'a besoin de rien. Le moment où tu te suffiras toi-même, le moment où tu auras besoin de rien, le moment où tu te débarrasses de cette sensation de manque, tu accèdes automatiquement au paradis. Le paradis, il est là en train de t'attendre. Et comment on peut ressentir cette sensation paradisiaque? Souvent, moi ça m'arrive souvent, parfois je ressens une sensation, c'est pas de la joie, c'est une sensation, mais vraiment inqualifiable. C'est une sensation que je peux pas nommer. C'est le seul terme qui peut me rapprocher de cette situation, c'est une forme de neutralité. C'est vraiment, oui, c'est un petit peu neutre. C'est une sensation de neutralité, pas une sensation d'absence d'émotion, non. Parce qu'on peut tomber dans un autre extrême où on se coupe de nos émotions, non. La sensation de paradis, c'est une sensation, au contraire, on est connecté à nos sens, mais pas les sens physiques. Parce que quand tu te connectes trop à tes sens, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans le plaisir, dans la recherche de plaisir charnel, le plaisir matériel. Mais quand tu connectes tes sens, ça c'est très 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 important, quand tu connectes tes sens physiques à ta conscience, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu n'es plus dans le plaisir, tu es vraiment dans le paradis. Et ce n'est pas une sensation physique, c'est une sensation extrasensorielle qui dépasse les sens, et c'est une sensation en quelque sorte de... Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme si tu marches sur des roulettes, c'est comme si tu es vraiment au-dessus de tout, tu as une vision un petit peu satellisée, tu vois les choses de haut. Ce qui fait que là, c'est une sensation de distance. Tu vois les choses d'un autre point de vue. C'est vraiment, quand tu vois les problèmes d'un autre point de vue, c'est comme si c'était vraiment juste un jeu. Tu commences à jouer. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est quand tu commences à voir la vie comme un jeu, parce qu'il est déjà un jeu. C'est pas que tu vois la vie comme un jeu, la vie est un jeu. En fait, tu maîtrises le jeu. C'est ça le paradis. Tu accèdes au paradis le moment où tu maîtrises le jeu de la vie. La vie devient un jeu d'enfant pour toi. Et toi, tu es un adulte qui joue. Ce qui fait que là, la sensation de paradis, c'est une sensation d'absence de joie et d'absence de tristesse. Parce qu'il faut faire très attention. Beaucoup de personnes ne cherche pas le bonheur, ne cherche pas le paradis, mais cherche le plaisir. Et croyez-moi, si vous cherchez le plaisir, automatiquement, quand vous cherchez une chose, vous obtenez le contraire. Si tu cherches le plaisir, tu vas récolter la tristesse. Si tu cherches
l'euphorie, tu vas récolter la dysphorie. Quoi que tu cherches, ça se passe de cette manière-là. C'est énergétique, ce qui fait que quand tu cherches une chose, tu récoltes son contraire. Comment tu peux détourner ça? Eh bien, tu dois te placer au-dessus, au-delà de ce que tu cherches. Tu ne dois plus rien chercher. Tu ne dois rien chercher. Tu dois vraiment cesser cette quête incessante où tu cours derrière les plaisirs, derrière les choses. Et tu dois, en quelque sorte, sentir cette abondance, cet amour, cette sécurité, cette joie, ce bonheur, tout ce que tu veux, tu dois le sentir en toi et tu dois te connecter à cette version dématérialisée des choses en toi, afin que cette version dématérialisée puisse se manifester, se matérialiser à l'extérieur. Ce qui fait que la sensation de paradis, c'est une sensation de neutralité. On n'est ni dans la joie, ni dans la tristesse, on est dans une forme de neutralité. Là, par exemple, pour goûter à cette neutralité, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous buvez de l'eau, l'eau n'a pas de goût précis. C'est ça, c'est exactement cette sensation-là. C'est vraiment un goût, je ne sais pas comment le qualifier, c'est un goût presque alcalin, ni acide, ni amer. C'est vraiment, c'est cette sensation, c'est un peu alcalin. C'est comme l'air aussi que vous respirez. Est-ce que quand vous respirez de l'air, est-ce que l'air a une odeur précise? Non, c'est exactement ça. C'est comme l'eau et comme l'air. C'est ça le paradis. Si vous voulez vraiment vous connecter à cette sensation paradisiaque, moi je vous invite à méditer, mais en buvant de l'eau ou bien en respirant de l'air, en méditant ailleurs. Parfois la nuit, ça fait très beau. Et quand vous respirez de l'air frais, ça vraiment, vous sentez au paradis. Parfois, ça peut être juste une simple promenade la nuit, quand vous vous promenez. Ça, sincèrement et honnêtement, ça c'est ce que je fais souvent. J'adore me promener la nuit et sentir l'air frais. C'est vraiment, pour moi, c'est de cette manière-là que je me connecte à cette sensation paradisiaque. Et c'est de cette manière-là, on n'est pas dans le plaisir. Croyez-moi, quand vous expérimentez ça, vous n'êtes pas dans le plaisir. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui dépasse l'essence, qui dépasse le plaisir, qui dépasse le matériel. Et c'est ça le paradis. Et l'enfer, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est des traumatismes, c'est les blessures, c'est les traumatismes non guéris, c'est nos démons, c'est les schémas répétitifs, c'est les scénarios qu'on se répète tout le temps, c'est les expériences douloureuses qui se répètent. Mais tout ça ne se répète pas ailleurs, à l'extérieur, ça se répète en soi. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est quand tu es emprisonné de tes propres illusions. L'enfer, c'est que quand tu te crois limité, incapable, alors que pas du tout. L'enfer, c'est quand tu t'enfermes dans des croyances limitantes qui te limitent, qui limitent ton propre potentiel et qui t'enchaînent dans des schémas répétitifs ad vita aeternam, alors que tu as déjà en toi la solution pour sortir de cet enfer, pour aller vers le paradis. Encore une fois, comme je viens de le dire, si tu cherches le plaisir, tu récolteras le contraire. Il ne faut pas chercher quelque chose de précis. Il faut chercher l'absence de la chose pour avoir ce que tu veux. Tu dois te débarrasser de besoins, de manque. Tu ne dois plus ressentir de manque. Et ça, c'est la clé de l'entrée au paradis. Encore une fois, si tu es un adepte ou si tu es un passionné par le paradis artificiel, c'est ton choix, mais
Moi, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de paradis artificiel. Je parle de paradis éternel. Et le paradis éternel, c'est pas ailleurs après ta mort, non. C'est ici et maintenant. Tu peux vivre au paradis maintenant, en présent, en étant présent. Et ça, encore une fois, c'est une autre clé d'accès au paradis. Il n'y a pas d'accès au paradis si tu es tout le temps tourné vers le passé ou orienté vers le futur. Le paradis s'expérimente le moment où tu es au moment présent. Encore une fois, quand je parle de moment présent, le moment présent, c'est vraiment un concept très, très, très vague. Et c'est pas donné à n'importe qui, parce que dès que je parle de moment présent, il y a des gens qui croient qu'il faut tomber dans les plaisirs, il faut profiter du moment présent, il ne faut pas travailler. Non, le moment présent, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Vivre au moment, expérimenter le moment présent n'a rien de simple, croyez-moi. Ceux qui essaient de fuir le passé, de fuir le futur et qui tombent dans les plaisirs ne sont... Non, rien, ça n'a rien à voir avec le moment présent. Le moment présent nécessite de la vigilance, de la concentration. Et ça renvoie aussi à, je ne sais pas si vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle le zen en bouddhisme. On parle de zen. C'est là dans la pratique de zen, on est dans la vigilance extrême. On est dans le moment présent. Mais quand on parle de moment présent, bien c'est d'être concentré sur le moment présent. Là, cette concentration, c'est pas une concentration juste physique. Non, c'est ce qui fait que tu dois orienter tes pensées, tes idées sur ce que tu fais maintenant. Ben, c'est pour ça que c'est un travail très difficile de se concentrer sur le moment présent. Mais si tu veux vraiment te concentrer sur le moment présent, tu ne peux pas le faire si tu as encore des traumatismes. Tu dois d'abord travailler sur toi, guérir tes traumatismes, et ça arrivera naturellement. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose qui arrive de manière naturelle, grâce bien évidemment à de la méditation. Et c'est vraiment, ça prend des années pour arriver à cet état-là. C'est pour ça qu'il y a des temples, qu'il y a le zen en bouddhisme, etc. C'est parce que c'est un travail de toute une vie, le moment présent. Mais, comme je viens de le dire, pour goûter au paradis, il faut vraiment être présent, être conscient de sa présence. Donc, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui avec toi sur le paradis et l'enfer t'a aidé, t'a inspiré, et je te donne rendez-vous très bientôt.